Ça doit être cool d'être joueur de foot professionnel. Je veux dire, t'es très bien payé, en plus t'es payé pour faire du sport, t'es clairement vu comme une sorte de symbole de réussite, tu représentes une ville, un pays, tu fais la fierté de milliers de personnes, puis bon, tout le monde t'aime, ou presque. Mais bon, gardons les pieds sur terre parce que seule une poignée de personnes peuvent devenir joueurs de foot professionnels. Et c'est normal parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Le monde du sport professionnel est un monde où c'est la loi du plus fort qui règne. Si tu n'es pas au niveau, tu n'arriveras jamais à réussir dans ce domaine. C'est logique. Mais comme toute logique a son exception, un mec a essayé de devenir joueur de football professionnel en étant presque aussi doué que moi pour le football. Et c'est pas gagné. Ce mec, c'est Grégoire Axelrod, et vous allez voir, son parcours est plus proche du plus grand coup de bluff de l'histoire que de celui du jeune joueur prêt à tout pour gravir les échelons. Né en 1982 à Saint-Germain-en-Laye, une commune des Yvelines en région parisienne, Axelrod est issu d'une famille plutôt aisée. Il est très rapidement passionné par le ballon rond au point de rêver de devenir joueur professionnel, et est donc inscrit dès ses 5 ans au club de foot de Sens, dans l'Yonne. À ses 10 ans, le père d'Axelrod vient le voir jouer à un match pour la première fois. Ouais, la première fois en 5 ans. Bon, disons que le père n'est pas très investi dans la passion de son fils, mais bon, c'est pas grave, cette fois-ci il est là. Et pour Axelrod, c'est un jour spécial. Quand tes proches viennent te voir, t'as forcément envie de bien jouer, de gagner ton match, de marquer des buts et de faire des belles actions. On a perdu 4-0. Bon. Bon, c'est pas grave, c'était qu'un match de foot entre des gosses de 10 ans, c'est un match sans aucun enjeu, et puis là, en tant que parent, tu dis à ton fils que c'est pas grave, que l'important c'est de participer, qu'il fera mieux la prochaine fois, tu le rassures un peu comme tu peux, quoi. Et à la fin du match, il me dit « Mais t'es vraiment trop nul, t'es trop feignant, je veux plus jamais que tu joues au foot. » Ah bah non. Emotional damage. D'ailleurs, le coup de « je ne veux plus jamais que tu joues au foot », il était très sérieux. Il l'a vraiment interdit de jouer au foot. Un petit peu dans l'abus, le monsieur. À cause de ça, Axelrod ne va pouvoir jouer au foot que de manière très occasionnelle. Soit quand son père ne regarde pas, donc en cachette, ou encore à la cour de récréation par exemple. Et ça va durer entre ses 10 et ses 18 ans. Donc devenir joueur de foot professionnel va devenir un petit peu plus compliqué. Mais dans ces moments-là, quand vous avez une personne qui vous empêche de vivre votre passion, vous avez deux possibilités. Soit vous abandonnez votre passion parce que ça devient beaucoup trop compliqué, ou sinon vous vous battez corps et âme pour continuer à la vivre. Et bien qu'il n'ait pas le talent naturel d'un futur champion, il en a au moins la détermination, parce qu'il va quand même tout faire pour essayer d'atteindre son objectif. Mais le vouloir c'est bien, mais le pouvoir c'est autre chose. Et comment il compte s'y prendre pour réaliser son rêve, sachant que de base il n'est pas très bon et qu'en plus il a été interdit de jouer au foot? Eh bien, il faut savoir qu'Axelrod a d'autres talents. Il est malin, plutôt à l'aise dans le domaine de la communication et avec un ordinateur, et en plus il a une sacrée paire de couilles. Il a l'idée de se créer un site internet dans lequel il va se faire passer pour un joueur de foot talentueux, en s'inspirant des sites des plus grands joueurs de l'époque. Mais copier la structure, ok, mais comment copier le contenu? Parce que les mecs ont forcément des vidéos d'eux en train de jouer, des interviews ou encore des sponsors. Pour ça, il va prendre des articles de sport qui parlent de joueurs et les modifier pour faire comme s'il parlait de lui à la place. Il ajoute également des fausses photos par exemple, et au final, son site sera plutôt crédible. Au début, il faisait surtout ça pour se marrer avec ses potes, mais au bout d'un moment, il décide de pousser le délire un peu plus loin. Il envoie son faux site internet à différents clubs de foot en Angleterre. Et quand je parle de clubs de foot, je parle de clubs professionnels, comme par exemple Arsenal, Chelsea ou encore Manchester City. Pourquoi ? Tout simplement parce que si un entraîneur est intéressé par son profil, il y a des chances qu'il lui propose de faire un essai, et si ça se passe bien, il pourrait peut-être intégrer l'effectif en tant que joueur. Et ça marche. Un club de Ligue 1 à l'époque, soit la 3e division anglaise, le Swindon Town FC, le contacte pour lui proposer de faire un essai chez eux pendant 2 jours. Alors bien sûr, il y va, mais y aller c'est une chose, le réussir c'est autre chose. Et on se rappelle, Axelrod n'a pas le niveau parce qu'il a fait du foot en club seulement entre ses 5 et ses 10 ans. Donc forcément, le premier jour du test est catastrophique. Il ne sait pas se placer, physiquement il est en dessous, techniquement il est en dessous. Le joueur le plus nul de la planète. Et le problème, c'est qu'à la fin du premier jour, il y a déjà une première sélection. Et Axelrod, logiquement, n'est pas conservé pour la suite du test. Mais il ne veut pas en rester là. Il retourne à son hôtel, s'enferme dans sa chambre et se met à regarder à la télé le plus de matchs de foot possible pour essayer de comprendre comment on joue au foot. Les placements, les techniques, etc., etc. Le lendemain, il retourne au stade où se passe l'essai, et pour que l'entraîneur accepte de lui donner une seconde chance,
il a trouvé l'excuse parfaite. Je suis revenu avec mon sac à dos et le mec me dit mais on t'a pas appelé. Je fais ah bon mais comme je parle mal anglais, j'ai entendu mon nom. Et le mec il dit bon ok allez tu restes, c'est pas grave tu vas jouer 20 minutes. Du coup, il réintègre l'effectif, l'entraîneur le fait jouer et là, miracle. Il marque un but. Et un beau but. Et en plus, ça a été filmé par Sky Sport, une chaîne de sport britannique ultra connue. À croire que s'entraîner en regardant la télé, ça marche vraiment finalement. Oui, bon non, la vérité c'est qu'il a eu énormément de chance parce que ce petit lob comme ça, juste au-dessus du gardien, extrêmement bien dosé, sur 100 essais, il en rentre 3 maximum. Mais bon, la chance fait partie du jeu et donc là, tant mieux pour lui. Bon, malgré ce magnifique but, il n'est pas conservé par le club, fallait pas rêver non plus, mais il ne repart pas d'Angleterre les mains vides. Il a quand même une vidéo de lui en train de marquer un but dans un match professionnel. Et ça, pour son site, ça vaut de l'or. Après ça, il continue à faire des essais à droite à gauche, et un jour, en rentrant du Pays de Galles, il apprend que le PSG est à la recherche de nouveaux joueurs. Très bien, donc il va au PSG, parle avec les entraîneurs et finalement intègre l'effectif. Ok. Non, le PSG, ouais. Le Paris Saint-Germain, exact. Mais pas l'équipe 1, hein, pas l'équipe professionnelle du Mbappé d'aujourd'hui. Non, je te parle de l'équipe 5 du PSG. Oui, parce que le PSG a plusieurs équipes. Et l'équipe 5, en fait, c'est une équipe complètement amateur. Donc oui, en fait, il intègre une équipe complètement amateur. Mais c'est une équipe qui a comme nom PSG. Et ça, encore une fois, pour son site, ça vaut quelque chose. En parlant d'alimenter son site, d'ailleurs, le meilleur reste à venir. En fait, il a une amie qui travaille à la boutique du PSG, au Parc des Princes. Un jour, il va la voir et elle lui propose de visiter le stade. Trop sympa en soi. Mais lui ne voit pas juste l'occasion d'être au bord de la pelouse, il voit plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe au Parc des Princes? Des matchs? Alors oui, c'est pas faux, mais c'est aussi l'endroit où les nouveaux joueurs professionnels du PSG viennent faire la photo officielle annonçant leur arrivée. Et là, Grégoire est à cet endroit. Et il a un site internet à approvisionner. Il va donc s'acheter un maillot du PSG, le floquer à son nom et se faire prendre en photo dans le Parc des Princes pour se faire passer pour un vrai joueur du PSG. Après ça, il continue de faire des essais à travers le monde, dont un au club de Tigre, en Argentine. Bon, Axel Ron n'est pas signé, mais un monsieur vient le voir et lui demande si ça l'intéresse de jouer en Bulgarie. Et il n'est pas vraiment chaud. Pourquoi? C'est simple. Si je vous dis Argentine et foot, vous pensez tout de suite à Messi, Higuaín, Di Maria ou encore Agüero, que des grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Maintenant, si je vous dis Bulgarie et foot, allez-y, vous me dites... Eh ben vous me dites pas grand-chose, parce qu'en effet, la Bulgarie n'est pas un grand pays du football. Voyant qu'Axel Ron n'est pas vraiment très chaud à sa première proposition, il va reformuler sa question. Et il va lui dire « Est-ce que ça t'intéresse de participer à la Ligue des Champions ?» Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. En fait, le mec est un agent de joueur qui travaille pour le CSKA Sofia, un club bulgare qui donc joue la Ligue des Champions et qui était à la recherche de nouveaux joueurs. Forcément, Axel Ron change d'avis, accepte et hop, direction Europe de l'Est pour aller faire un essai avec le club bulgare. Le test se passe dans un camp d'entraînement en Autriche, et vous savez quoi, il se passe plutôt bien. En fait, il se passe bien au point que l'entraîneur et le club souhaitent signer Axel Ron pour un contrat de 3 ans avec 15 000 € de salaire mensuel. Du coup, ça se passe même très très bien. Bien sûr, il accepte l'offre, la photo officielle de son arrivée est prise à son hôtel, le club annonce sur les réseaux et dans les médias qu'ils vont signer Axel Ron. Voilà, ça y est, plus qu'un contrat à signer, il va devenir officiellement joueur de football professionnel. Et jouer la Ligue des Champions en plus. Il l'a fait, son rêve va être réalisé. Le matin de la signature, Axel Ron se réveille, prêt à passer une excellente journée. Il descend au restaurant de son hôtel et là, tombe sur sa tête à la une de 3 journaux bulgares. Bizarre, parce que certes, le meilleur club du pays va signer un nouveau joueur, mais ils vont pas non plus signer un joueur de renommée internationale. Alors, pourquoi un tel engouement? Eh bah, pour une autre raison. En fait, durant la nuit, un fan du CSKA Sofia, curieux d'en apprendre un peu plus sur la nouvelle recrue de son club favori, est allé se renseigner sur un forum de fans du PSG. Et forcément, il apprend la vérité, qu'Axel Ron ne joue pas avec les pros et que c'est une arnaque. Il prévient alors le club, qui mettra donc fin à la signature du contrat. Axel Ron ne jouera jamais pour le CSKA Sofia et ne participera jamais à la Ligue des Champions. Et ce ne sera pas la seule fois où il va être à 2 doigts de signer dans un club professionnel.
il a fait un test dans un club chinois de 2e division. Le test passe très bien, au point que le club veut le signer, sauf qu'il va refuser la signature parce qu'un peu avant, un agent lui propose de faire un essai dans un club de 1re division chinoise. Il va faire le test, rencontre l'entraîneur, jusque-là ça se passe bien, et puis va manger à la cantine du club. Normal, parce que pour jouer au foot, il faut vivre, et pour vivre, il faut manger. Logique. Il se prend alors des petits légumes, des féculents, de la viande, va s'asseoir pour manger, et puis en mangeant, il est intrigué par la texture de la viande. Curieux, il demande ce que c'est. Et là, on lui répond « c'est du chien ». Il a mangé du chien. Alors, on ne saura jamais si c'est à cause de la qualité de la viande ou de l'impact psychologique que ça a eu sur lui, mais il va tomber malade pour les prochains jours, rater les tests et du coup ne se fera pas signer en Chine du tout. Dommage quand même, hein. Jusque-là, on n'a parlé que de ses échecs. À croire qu'avec tous les essais qu'il a fait, il n'a jamais réussi à intégrer une équipe professionnelle. Eh ben non, il a bien réussi à signer dans un club professionnel, le Mississauga FC, qui évolue en 1re division canadienne, où il jouera pendant quelques temps, et c'était d'ailleurs juste avant ses péripéties en Chine. Il a donc finalement réussi à réaliser son rêve, devenir joueur de football professionnel. Et c'est comment le foot au Canada ? Aucune idée. Un avis, Vic ? En soccer, justement, ils sont super sympas, vraiment super accueillants, il n'y a rien à dire là-dessus. Bonsoir à tous, on commence avec un garçon qui mérite le ballon d'or de la mythomanie ou celui de l'audace, à vous de voir. Le parcours d'Axelrod n'est forcément pas passé inaperçu. Les médias français en ont parlé et plutôt en mal. Il était, selon l'avis général, une sorte d'escroc et d'imposteur qui essaye d'arnaquer des gens. Alors, dans un sens, on peut le voir sous cet angle, parce qu'il a quand même menti à de nombreuses personnes en se faisant passer pour la prochaine star du foot. Mais en soi, ça s'arrête là. Parce que ces mensonges lui permettaient juste de faire des essais dans les clubs. Après, s'il n'était pas au niveau, l'histoire s'arrêtait là. Et la vraie arnaque aurait été qu'il se fasse signer, et donc qu'un club lui paye un salaire mensuel alors qu'il était à chier. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et puis, au final, au bout d'un moment, il n'avait plus vraiment la casquette d'imposteur. Parce qu'avec tous les essais qu'il a fait, il a appris à s'entraîner comme un joueur professionnel. Et il sait entraîner comme un joueur professionnel, parfois en faisant même 2 séances par jour. En plus, à côté, il faisait attention à son alimentation et à sa récupération, et forcément, en faisant tout ça, il devenait de plus en plus fort. Il est devenu bon au point que les entraîneurs du CSKA Sofia ont voulu le signer parce qu'ils considéraient qu'Axelrod avait le niveau pour jouer dans leur équipe après avoir vu ce qu'il valait sur le terrain. Il allait signer un contrat parce qu'il le méritait. Et puis même au niveau de l'argent, il n'a escroqué personne. Tous les billets d'avion et les hôtels qu'il a dû prendre pour faire ses essais, il les a payés de sa poche. Il travaillait tout au long de l'année pour pouvoir s'offrir ça. À la limite, on peut l'accuser d'avoir fait perdre un peu de temps à quelques personnes, mais c'est tout. Oui, mais le temps c'est de l'argent. Oh la ferme! Quand on entend parler de cette histoire, surtout aujourd'hui, on se demande comment c'est possible que ça ait marché. Comment Axelrod a-t-il pu faire autant d'essais dans autant de clubs sans se faire cramer avant le CSKA Sofia? Et surtout, comment ces mêmes clubs ont-ils pu se faire avoir entre guillemets? Eh bien, la réponse est en 2 parties. De 1, de la chance, et de 2, pas mal de réflexion. La chance est que tout s'est passé vers la fin des années 2000, une époque où Internet n'était pas encore aussi présent et surtout développé qu'aujourd'hui, ce qui rendait l'accès et la vérification des informations plus compliqués, surtout au sujet de joueurs méconnus de tous. Mais bien sûr, tout n'est pas dû à la chance. Il a aussi pas mal réfléchi. Déjà, il n'a postulé dans aucun club français, car malgré ce qu'on a dit sur Internet, il était encore assez facile d'en apprendre plus sur lui, et donc de découvrir son stratagème. Il a donc compté sur le fait qu'obtenir des informations sur lui dans un pays étranger était de base plus compliqué, et notamment quand on ajoute la barrière de la langue. Bon, pour des pays comme l'Angleterre, ça changeait pas grand-chose, mais dans d'autres, comme la Bulgarie par exemple, dont la langue n'a même pas le même alphabet que nous, ça rendait les choses encore plus compliquées. Bon, après on a bien vu que cette stratégie n'était pas sûre à 100%, mais l'idée était déjà plutôt bonne. Autre point, il faisait attention à ce qu'il racontait sur son site. Par exemple, quand il disait qu'il jouait au PSG, il parlait pas de l'équipe première. Non, les joueurs sont trop médiatisés, du coup c'était trop facile d'avoir des infos sur lui. Lui, il faisait croire qu'il jouait en équipe réserve, car c'était le parfait équilibre entre faible médiatisation et niveau de jeu suffisant pour jouer au niveau professionnel. Et bien sûr, le plus ingénieux de tout, ça reste son site internet, qu'il a su rendre tellement crédible que tout le monde a cru qu'il était vraiment un grand joueur de foot. D'ailleurs, l'ironie de son site internet, c'est que si Axelrod a réussi à le rendre aussi vrai, c'est en partie grâce à ce qu'il a appris de son père, qui est diplômé d'Harvard dans le domaine de la communication. Du coup, la personne qui l'a interdite de jouer au foot lorsqu'il était jeune est aussi la personne qui lui a permis de faire des tests dans le monde entier et de devenir au final joueur de foot professionnel. Aujourd'hui, Axelrod a arrêté sa carrière de footballeur professionnel et est devenu agent de joueur.
C'était la suite logique des choses parce que si tu as réussi à obtenir des essais dans des clubs professionnels alors que tu n'étais pas bon, théoriquement, tu devrais être capable d'en trouver pour des joueurs qui, eux, ont le niveau. Il a aussi sorti un livre autobiographique où il raconte bien sûr beaucoup plus en détail tout ce beau parcours. Au final, la morale qu'on peut retirer de cette histoire, c'est qu'il faut mentir pour réussir. Non, bien sûr, ce qu'il faut le retenir de Grégoire Axelrod, c'est qu'il a tout fait pour réaliser son rêve et qu'au final, il a réussi. Et ça, c'est beau. Moi, mon rêve, c'est de gagner ma vie sur YouTube. Donc, regardez mes vidéos, likez mes vidéos, partagez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, et puis créez un nouveau compte YouTube pour revoir mes vidéos, reliker mes vidéos, se réabonner à ma chaîne, et vous faites ça en boucle, le plus de fois possible. Voilà. Allez, tchuss!